Je suis Chu Yao de la famille Chu. Après 22 ans, je suis leur fille biologique. Autour de moi, il se passe des choses incroyables. Zhu Xiao. Elle était fille d'un serviteur des Chu. Elle se dit porteuse d'un don rare, qui guérit tout. Non seulement elle plaît à mes parents, mais elle devient une star de la haute société adulée. Même si je vais mieux maintenant. Cette maladie du rire qui m'a tourmenté est vraiment guérie. Qu'est-ce qu'il y a? Le projet médical qu'on devait financer pour 1 milliard chez Chu. Non seulement je vais investir, mais je veux monter à 2 milliards. Guérir les autres ne suffit pas. Exactement les mêmes maladies. Sans la moindre différence. Je capte quoi? Je croyais à une coïncidence. Mais à force de soigner les autres, mon corps s'épuise de plus en plus. Je le soupçonne. Sous couvert de soigner les maux des autres, tu les as tous mis sur moi. Zeng Xiao. Pourquoi quand tu soignes les autres, c'est moi qui souffre? Mademoiselle Zeng, vous me faites mal. Maman, ce n'est pas assez bien fait. Pour te satisfaire. Xiao s'est donné tant de mal pour cette famille. C'est déjà bien assez. Qu'as-tu apporté? Se démener. C'est attirer les souffrances des autres. Sur toi. Sur sa propre fille. Yao. Pourquoi tu m'accuses à tort? Est-ce que j'aurais dû ne pas venir ici? Ton père et moi t'avons cherché pour te voir faire des scènes. Ni te voir, ni t'en prendre à Xiao. Personne ne croit ce que je dis. Mais je sais que mon corps est rongé par quelque chose. Et tout ça doit être lié à Zhu Xiao. Lié à ça. Appelle le 120 vite. Tu sais soigner. Sauve-le vite. Laisse-la faire. Ce type est gravement blessé. Hémorragie. Si elle le soigne, la maladie ira sur moi. Je vais mourir. Sur toi. Comment peux-tu dire une chose aussi absurde? Un citoyen est allongé là. Ta sœur peut sauver des gens. Pourquoi l'en empêcher? N'as-tu donc aucune compassion? Cette fille, quel comportement? Sa sœur peut sauver des gens. Elle l'en empêche. Refuser de sauver. Es-tu encore humain? Chu Yao, dégage vite. Ne fais pas honte ici. Xiao, va sauver. Tout va bien. Incroyable, ça m'a sauvé. Trop fort, vraiment trop fort. Je savais que notre Xiao était la plus douée. Cette petite est vraiment impressionnante. Impressionnante. Zhu Xiao. Plus jamais je ne retourne chez les Tchon. Je suis la fille de Zouyi, Xiao. Maman a dit qu'on avait des invités. Je devais venir aider tôt. C'est Xiao. Tu as tellement grandi. Sois à l'aise. C'est exactement cette scène. Zhu Xiao vient chez nous pour la première fois. Dès ce jour, mon cauchemar a commencé. Mais cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Vous avez mal au dos. Est-ce que ça comprime un nez? Je connais un peu de massage chinois. Laissez-moi voir. La maladie de ton oncle.
Dure depuis 6 mois. Les experts disent. Lésion nerveuse grave. Incurable. Je maîtrise la médecine. Je peux guérir ton oncle. Ceci est un remède importé. Un remède spécial pour vous. Il aide votre dos à guérir. Je vous le montre. Comment trouvez-vous cela? Docteur Chang. C'est lui qui a touché papa. J'ai fini en fauteuil 2 mois. Quand il pleut ou fait humide. J'ai si mal au dos. Ton oncle et moi vieillissons. Avec l'âge, ça empire chaque jour. Je t'aide. Mes parents. Je peux me débrouiller seul. Inutile, un étranger dérange. Maman, assieds-toi bien. Je vais te détendre, ma chère. Yao yao. Je voyais que tonton et tante n'allaient pas bien. Je voulais juste aider un peu. Tu m'arrêtes sans cesse. Est-ce que tu ne crois pas en ma mémoire? Maman m'a appris depuis petite à servir nos hôtes de tout cœur. Je veux juste remercier tonton et tata pour leur bonté envers nous. C'est un enfant. Yao Yao ne l'a pas fait exprès. Il est un peu trop franc. Je voulais juste aider un peu. Laisse-moi masser tes épaules. Comme ça, xiao xiao. Mes épaules ne font plus mal. C'est un effet immédiat. Vraiment si fort. Et pour mes reins. Les méridiens débloqués. Tous les maux disparaissent. Je soignerai votre dos. Et vous remettrez debout. Mon dos semble moins raide maintenant. Sentez la différence. Le sang circule déjà. Levez-vous. Vous le pouvez. Mes jambes ont des sensations. Ta médecine est vraiment incroyable. Pourquoi tu t'es soudainement évanoui? On a eu très peur. Pourquoi d'autre? Le médecin est venu ce matin. Tout va bien. Juste un peu d'hypoglycémie. Encore un régime trop strict. Je suis complètement guéri. C'est Xiao Xiao qui a soigné ma jambe. Tant d'experts du monde entier étaient impuissants. Xiao Xiao m'a juste massé quelques fois. Maintenant, j'ai plus mal au dos. Ma jambe est forte. Et même marcher est revenu à la normale. Ne fais surtout pas confiance à Zhou Xiao Xiao. Je ne guéris pas. Le soi-disant facteur. C'est prendre la douleur. Sur moi. Je n'ai pas. Yao Yao. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ça suffit Chu Yao. Tu sais ce que tu dis. Pas du tout. Xiao Xiao a guéri papa et moi de notre maladie. Tu n'oses même pas entrer. Au même âge que toi. Xiao Xiao est sage et s'est soigné. Et toi merci. Tu notes juste qu'il te surpasse. Toujours pareil, exactement comme avant. Peu importe mes explications. Personne ne croit. Puisque j'ai une seconde vie. Je ne veux pas mourir lâchement. Je dois trouver la vérité. Et riposter. Xiao Xiao m'a non seulement relevé. Hier merci. Elle a même guéri. Le patron Wang de son cœur. Le patron Wang a dit qu'il donnerait à notre famille un investissement d'1 milliard. C'est 1 milliard, tu vois. Pas étonnant que j'ai eu mal au cœur cette nuit. Mort subite. Xiao Xiao. Depuis ton arrivée chez nous, notre chance ne cesse de croître. Tu es vraiment mon père. À partir d'aujourd'hui, Zhou Xiao Xiao sera officiellement reconnue comme ma fille adoptive. Une vraie fille adoptive. Quel honneur pour Xiao Xiao. Xiao Xiao ne décevra pas.
Les espoirs de parrain et marraine. Vous n'avez pas dit que l'après-midi vous aviez le traitement de Monsieur Lee pour la compte. Monsieur Lee a entendu dire que vous pouviez soigner sans opération. Il veut essayer. L'hémangiome de Monsieur Lee est sur le visage. Ce qui l'empêche de se montrer en public depuis des années. Si tu guéris Monsieur Lee, notre famille Tchou à la capitale aura vraiment une place solide. Compte sur moi, je m'en occupe. La veine de Monsieur Lee est délicate. Mais ma technique reste efficace. Je suis rassuré. Tu dis quoi? Je ne suis pas d'accord. Pas de soins pour Zhu Xiaoxiao. Sûrement pas. Tu as fini de faire du Xiaoxiao ce soir. Ça nous offre une chance énorme. Et toi merci. Tu ne fais que ralentir. Gâcher tout. À quoi sers-tu? Ce n'est pas ça. Écoute-moi. Quoi encore? Comment ai-je pu retrouver une fille comme toi? Sans rien apprendre de raisonnable dehors. Que des intrigues. Je te le dis. La maladie de Emily est grave. Il faut que Zhu Xiaoxiao arrête ça. C'est obligé. Je vais mourir. Même si j'ignore ce que Zhu Xiaoxiao a vraiment fait. Peut-être que si je m'éloigne assez, ces maladies ne m'atteindront pas. Allô Jia Jia. Je peux venir chez toi quelques jours. Tu vas bien. Avant tu refusais même quand je te suppliais. Tu disais toujours. Je reste avec mes parents. Je refusais à mort. Pourquoi ce changement soudain? La maison m'étouffe. Besoin d'air frais. Entre vite. Assieds-toi là un moment. Je prépare ta chambre. Tout à l'heure. Tu vas bien dormir. Toutes ces années. J'ai cru qu'avec Xuanyuan et mes parents c'était chez moi. Mais maintenant sans eux. Mon cœur s'effondre. Je suis parti depuis quelques heures. Vous voilà famille avec Zhu Xiaoxiao. À 15 heures, soin de Monsieur Lee. Détends-toi. On sort. Cette fois, compte sur toi. Pas de soucis, Marraine. Yin et papa, rassurez, je ferai de mon mieux. D'accord, d'accord. On te croit tous. Après ton repas, Marraine fait préparer des bons plats. Merci Marraine. À 3 heures de l'après-midi. Zhu Xiaoxiao, je veux voir de mes yeux. Je ne suis plus chez moi. Comment pourras-tu encore me transmettre tes souffrances? Monsieur Lee. C'est bientôt la fin. C'est fini. Les vaisseaux sur son visage sont guéris. Mon visage n'a aucun changement. Je vais bien. Mon corps n'a rien d'anormal. Autrement dit, tant que je ne suis pas près de Zhu Xiaoxiao,
La maladie ne se transfère pas à moi. Pourquoi même loin de Zhu Xiaoxiao? La maladie se transfère encore à moi. Comment as-tu fait ça? Sœur Yang Yang, tu es de retour. Pourquoi es-tu revenu? Tu étais bien chez les J. Ton visage, que s'est-il passé? Sœur Yao Yao, ta blessure au visage. Ça fait mal. Laisse voir. Touche pas. Ta blessure. Pas un accident. T'aurais pas attrapé une sale maladie dehors. Dans cette maison. Personne ne te bat. Yao Yao. Je me fais du souci. Pourquoi tant de haine envers moi? Sinon bon visionnage. Gifle-moi, ça ira. Pas urgent. Mon petit trésor. Tu vas bien. Ne m'appelle pas papa. Regarde-toi. Il ne te reste plus rien d'un vrai tchou. On n'aurait jamais dû te retrouver. T'aurais dû rester un enfant perdu. J'aurais préféré ça. Vous ne vous êtes jamais occupé d'elle. J'ai vraiment de la peine pour toi. Être battu par ses vrais parents. Pas facile. Zhu Xiaoxiao, restez avec. Ne crois pas que je ne sais pas que c'est toi. Un jour. Je trouverai la preuve. Ça finira mal. Occupe-toi plutôt de ta santé. Dans cet état. Tu ne vivras peut-être pas assez longtemps pour trouver des preuves. C'est pas sûr. Donc bon visionnage. Tu admets que c'est toi. Admettre quoi? Je n'ai pas compris. Ah oui, bon visionnage. Demain je soigne le vieux maître J. Tu sais de quoi il souffre. Un cancer rare des os en phase terminale. Tous ses os sont pourris. Même la moelle suinte du pu. Une douleur déchirante. Vouloir se sauver soi-même. Jusqu'à quand tiendras-tu? Il ne faut pas attendre la maladie sans agir. Je dois trouver un moyen. Tout ce que Zhu Xiaoxiao a fait. Le révéler au grand jour. Ici c'est le journal de la... Qui êtes-vous? Je suis de Chu Zeng, sa fille biologique. C'était comme ça avant. Tu veux dire que Zhu Xiaoxiao a utilisé des moyens spéciaux pour transférer la maladie d'une autre personne sur toi. Un transfert de douleur. C'est absurde. Même fou, tu n'irais pas si loin. Mais crois-moi, j'ai besoin de ton aide. Je n'y crois pas. Je peux t'aider. Que dois-je faire? Demain après-midi, Zhu Xiaoxiao soignera le vénérable Emza. En phase terminale, j'ai besoin que tu t'infiltres comme journaliste et diffuses en direct. Et toi bon visionnage. Avant ça, je dois aller ailleurs. Zhu Xiaoxiao. Demain sous le regard de milliers de personnes. Je ne crois pas que tes mains invisibles puissent encore cacher la moindre fuite. Zhu Sheni.
Aujourd'hui vous traitez le cancer des os de Monsieur Zhang. Quelles sont vos chances? Laissez-nous passer s'il vous plaît. Votre soin. Sans médoc ni bistou. Ce savoir-faire jamais dévoilé. Craignez-vous qu'on vous copie? Ou un secret inavouable? Ma méthode s'adapte à chacun. La divulguer risquerait des abus. Je ne cache rien. C'est pour la responsabilité envers le patient. Ça commence. Vu l'état du vieux monsieur. Vraiment comment? Cette mine est trop longue. Zhu Xiao Xiao. Tu vas enfin agir. Dans mon corps. Comme rempli d'anges brûlants. On dirait. Des fourmis grimpent en moi. C'est dur à dire. Ne dors pas. N'accouche plus. Tu ne te réveilleras plus. J'ai découvert ton secret. Tu es resté inconscient pendant 5 heures entières. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Mademoiselle Chou, comment vous sentez-vous? Heureusement, j'ai pris un antidouleur. Je vais déjà beaucoup mieux. C'est ça. Chaque fois qu'il guérit quelqu'un, ses souffrances se transfèrent sur... Me croyez-vous? Voici 5 médicaments puissants. Quand la douleur est trop forte, prenez-en un. Il calme la douleur pour un jour. Je ne peux pas faire plus. Avec ça, je vais tenir. Jusqu'au jour de la vérité. Yao Yao, à ce stade. N'insiste pas. Ce n'est pas grave. On a découvert toute la vérité. Vraiment Yao Yao, c'est super. Ce phénomène étrange existe vraiment. Comment est-ce possible? Tu parles d'un fil rouge. Maman, sœur Yao Yao. Aujourd'hui j'ai pris des cordes porte-bonheur au temple pour toute la famille. Le moine les a bénies, elles sont très... Celle-ci est spécialement pour sœur Yao Yao. Oh là là, Xiao Xiao est vraiment attentionné. Yao Yao n'a pas son année zodiacale, c'est... Mets-le vite. Bonne chance. À part ça. Je ne vois pas d'autres clients. Ce n'est qu'un simple fil rouge. Rien de spécial. Elle a déjà trouvé la vérité. C'est l'heure de démasquer Zhu Xiao Xiao, ce faux médecin miracle. Vraiment possible. J'ai un mauvais pressentiment. Xiao Xiao. Le vieux maître Zha. Les experts disent qu'il vit 3 mois au plus. Il peut déjà se lever. Il a appelé lui-même. Te dire que tu es un génie. Le vieux monsieur a dit. Quand ton nom. On crée un fonds médical. Appelé la méthode Chou. Demain aura lieu un banquet.
Annoncez ça officiellement. Alors merci. Les notables politiques et d'affaires, tous sans exception, doivent venir. La thérapie Tchou reste le cœur de notre famille Tchou. Désormais, les dames du cercle d'or me voient et se précipitent pour nouer des liens. Tu es vraiment notre porte-bonheur chez Tchou. Tu exagères, parrain. Xiao Xiao n'a fait que ça part. Tu es trop modeste. Ce que tu rapportes au Tchou, un honneur que peu gagne. C'est à mon... Le groupe Tchou, 5% des parts. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Je n'imaginais pas que Zhou Xiao Xiao gagne si vite leur cœur. Une emprise totale. Mais tout cela va bientôt finir. C'est trop précieux. Je ne mérite pas. Bien sûr que si. Vraiment pas. Tu resteras à la maison. Comme Yao Yao, nous serons une vraie famille. Oui, oui, oui. Tu restes ici désormais. Je vais prendre la plus grande chambre. Au dernier étage pour toi. Ma chambre, je la lui cède. Et moi alors? Ce qui ne manque pas, ce sont les chambres. Chambre et bureau. Chambre de bonne. Où ne peut-on dormir? Ce n'est qu'une chambre. Même ça te jette. Arrête, merci. C'est la chambre de Yao Yao. Je ne peux pas. Je prendrai la chambre d'amis. Sinon merci. Je dors dehors. Je ne peux pas aimer la nuit de Yun Yao. Avant le retour de Yao Yao. J'ai déjà souffert dehors. Je m'adapte partout. Mais toi, c'est différent. Tu es le grand soutien des Tchou. Tu mérites le meilleur. Ton père a raison. Ta place dans nos cœurs est plus chère qu'un enfant. Demain, donne tout ton possible. Je croyais que les Tchou étaient mon foyer. C'est la remise des diplômes. Au final, je découvre que je vaux moins qu'un étranger. Attends une seconde. Le fil rouge. Où est-il passé? Ce n'est qu'un fil rouge sans valeur. Je l'ai perdu par mégarde. Ouais, merci. Perdre la corde n'a pas de valeur. C'est mon attention. Pour te protéger. Pourquoi la jeter comme ça? C'est pour la sécurité. Ou une couleur sombre. Tu es si tendu. Ça m'intrigue. Cette corde a vraiment quelque chose de spécial. Je ne me suis pas trompé. Cette chose. C'est lui qui a transféré les symptômes sur mon miroir. Sans elle. Comment Zhou Xiao Xiao restera-t-elle médecin? Madame Lin. Votre fille Xiao Xiao est un vrai moulin à parole. Si sa méthode se répand, alors merci, elle aidera bien des gens. Un bienfait immense. Docteur Zhou. Mon vieux dos me tue. Je compte sur vous pour ça. Aujourd'hui je peux me redresser. Ce terrain est à moi. Je veux bien le céder sans condition. Et ces migraines qui me hantent. Depuis plus de 10 ans. Docteur Zhou est venu. Pourquoi es-tu là aussi? Ma petite sœur. Comment a-t-elle transféré la maladie des autres sur moi? Et s'est fait passer pour un médecin miracle? Alors regarde bien. Car plus tard tu n'auras plus l'occasion. Je te regarderai bien attentivement. Ton grand moment de gloire. Aujourd'hui nous sommes réunis ici. Pas seulement pour un grand banquet de remerciements, mais aussi pour vous présenter une thérapie miracle qui révolutionne la médecine. Maintenant applaudissons chaleureusement pour accueillir le maître de la sagesse. Mademoiselle Zhou Xiao Xiao, génie médical. La confiance de tous. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter la famille Tchou. C'est un honneur. Digne de ma fille adoptive. Devant tant de notables. Tu m'as fait honneur. Si notre fille biologique n'était pas vierge, ce serait mieux que ce soit Xiao Xiao.
J'espère que vous penserez encore ça tout à l'heure. Encore en train de faire des manies. Vous suivez tous la voix de Zen. Apprenons de Xiao Yao à regarder vers le haut. Sous les projecteurs, plus on est haut, plus la chute sera dure. Plus on souffre, plus c'est dur. Vous devez tous être impatients de voir notre thérapie miraculeuse. Place à l'expérience en direct. Mademoiselle Zhu va soigner nos invités. Zhu Jiying me voit. J'ai mal à l'épaule depuis 6 mois. On dit qu'en quelques minutes tu guéris. Laisse-moi essayer. J'ai mal au cou depuis 10 ans. Ça fait un mal de Zhu Shenyi, sauvez-moi. À moi d'abord. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde pourra essayer. En tant que premier invité du jour. Arrête-toi là. D'accord, d'accord. Désolé. Aujourd'hui. Je suis comme ça. Quand je me relève. Je vous offre à boire. Sans fin. Tranquille. On va commencer maintenant. La sortie du four est trop longue. Zhu Shenyi. Je suis courbé depuis des années. Doucement, s'il vous plaît. Soyez tranquille. Je vous promets que vous ne sentirez rien. Et la douleur qui a duré plus de 10 ans. Comment tu la portes? Vraiment redressée. Et plus de douleur. Zhu Shenyi. 10 ans sans pouvoir marcher droit. Moi, l'un. Aujourd'hui, si tu oses être humain. Comment est-ce possible? J'ai pourtant enlevé la corde. Elle se transfère encore sur. Ou alors. Enlever ma racine ne suffit pas. Sa racine à elle doit aussi être retirée. Que fais-tu? Quand tu as transféré la douleur sur moi, as-tu pensé à ce que tu faisais? Tu vas trop loin. Pense à tout ce mal. Aujourd'hui, je t'envie. Tu l'as détruit. Ce n'est pas ma mort. Qui vous ferait agir? Cette misérable. Une occasion pareille n'est pas pour tes caprices. Va-t'en vite. Aujourd'hui je ne vais nulle part. Il dit qu'il s'est guéri. Je veux voir. Comment il va soigner? Je ne me soigne plus. Je ne te volerai plus la vedette. Belle manœuvre de recul. Tu crois que je n'ai plus de prise sur toi. À force de supplier. Tu veux le pousser à. Ce n'était que des affaires de famille. Désolé pour ce spectacle. Ne le prenez pas à cœur. On continue le traitement. Mademoiselle Zhu. J'ai ces migraines depuis 10 ans. Colère merci. Très douloureux. Veuillez le soigner. Oui mademoiselle Zhu. Ma jambe a des douleurs chroniques. Soignez-moi je vous prie. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je suis fatigué. Je ne peux plus. Tu es fatigué. Ou préoccupé par quelque chose. Tant pis. De quoi parles-tu, grande sœur? J'ai guéri tant de gens. Je n'ai rien à craindre. Je suis juste trop triste. Et veux me reposer. Trop de chagrin. Tu nous prends pour des idiots. Tu joues au grand docteur. Devant tout le monde tu esquives. Je pense que tu fuis tout ça. Peut-être qu'il ne s'est pas soigné. Mademoiselle Zuo. Je reviens de l'étranger cette nuit. Ne me laisse pas mourir. Oui mademoiselle Zuo, vous venez de guérir Li. Pourquoi seriez-vous fatigué? Auriez-vous donc simulé
Guérissez-nous tous d'abord. Sinon vous ne partez pas. Oui, oui, oui. Reste pas. Xiao Xiao. Tiens bon encore un peu. Tous les notables du cercle d'or sont là. Si tu les convaincs, la réputation de notre atelier sera en acier trempé. Oui, Xiao Xiao. Une chance unique. Ne lâche pas. Zhou Xiao Xiao. Tu as si peur. Ou alors, tu mens carrément. Ta thérapie ne tient pas le coup. Bon, puisque ma sœur veut que je la soigne. Pourquoi même Wei continue à faire rire tout le monde. Va à la cuisine. Monsieur Cui, êtes-vous satisfait? Il n'y a pas une seule goutte. Ce n'est pas un. Peut-être que ça se reporte encore sur moi. Que se passe-t-il avec mademoiselle Chu? Aucune idée. Sûrement trop bu. Plus du tout. Zhou Xiao Xiao, dis-moi quelle méthode tu as utilisée. Pour transférer la maladie du patient sur. C'était donc toi ma sœur. Ne fais pas de gestes brusques. Si tu me tues, c'est un cri. Mais si tu te blesses, ou même meurs, ça n'a rien à voir avec moi. Alors je te conseille de poser ce couteau et de parler calmement. Je te le demande une dernière fois. Comment as-tu fait, dis-moi. Ma sœur n'a peut-être pas fait exprès. Ne lui en veuillez pas. Tes yeux ne t'écoutent pas, tu mens. Et en plus tu blesses les gens. Tu n'as plus aucune règle dans les yeux, ni cette famille. Jamais bon visionnage. Je vais m'excuser. Très bien. On vienne ici.
Calmez-vous. Ne plaide pas pour lui. C'est incapable stupide. Je vais le corriger. Il ignore tout du danger. À genoux. Il ressent la douleur des coups de fouet sur son corps. Serait-ce ma douleur qui se transfère sur lui? Tu sais bien. Il ne peut plus supporter les... Tu es trop gentil. Il a obtenu l'immunité. Tu plaides pour lui. Si on ne le punit pas aujourd'hui, sans cette protection, il sera pire après. Frappe-le très fort. Je te demande. Si tu as tort, tu ne te repens pas. Chuzengo. Si tu as du cran aujourd'hui, tue-moi. Sinon merci. Tu es mon fils. Que as-tu dit? C'est un scandale. Je vais briser ta rébellion. Tu refuses encore de reconnaître tes torts. Je te frapperai jusqu'à ce que tu avoues. Jia Xiao sait qu'elle a eu tort. Je dois l'entendre avouer elle-même. Ne plaide pas pour ta sœur. Aujourd'hui, je dois la corriger, sinon plus tard. Tu n'acceptes pas la punition. Je veux voir ça. Si ta bouche est dure, ou mon fouet plus dur. Aujourd'hui je te battrai à mort. Te voilà réveillé. Hier tout allait bien. Pourquoi t'es-tu évanoui? Es-tu trop fatigué ces jours-ci? J'ai demandé à la dame de te faire un bouillon pour te requinquer. Je vais bien. Désolé de t'inquiéter. Aujourd'hui, j'ai pris tant de coups de fouet. À la place du monstre laid, je n'ai pas pu tenir le coup. Tu lui en demandes trop. Quel enfant. Même ainsi tu penses à elle. Demain tu soignes Zhao Tianshan. J'ai failli oublier. Impatient demain. Ne m'attends pas. Pourquoi m'emmènes-tu ici? Manger bien sûr. Mais ça a l'air aussi. Pas de respect. Manger c'est sain. Je veux un plat chez vous. Le plus épicé possible. Tu plaisantes pas. D'habitude tu crains le piment. Tu oublies. La dernière fois t'as goûté du piment. Et ça t'a filé une gastro. C'est pas grave. De toute façon quelqu'un paie pour moi. Puisque Zhu Xiao peut encaisser la douleur à ma place. Pourquoi je vivrai sur mes gardes? Je fais ce que je veux. Tu es une douleur. Je souffre de cette inflammation du bout des doigts depuis des années. Dès qu'il fait mauvais. Cette douleur m'empêche de dormir. Chef Zhao, soyez tranquille. Je vous garantis que vous ne ressentirez aucune douleur.
Docteur Zhou. Vous avez mauvaise mine. Vous vous êtes reposé. Soignez les autres. Je suis très bien. Vous ne vous sentez pas bien. Reposez-vous un peu. C'est bientôt fini. Je ne me sens pas bien. C'est lui, le docteur miracle dont tu parles. Tu prends ça pour quoi? Un lieu public. Quelle humiliation. J'y voyais. Déchire-toi 3 jours. Enfin de retour. J'ai entendu dire que tu soignais le directeur Zhao. Partir en plein milieu. Le directeur Zhao s'est mis dans une colère noire. Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Aujourd'hui, mon ventre s'est mis à me faire souffrir. Je n'ai pas pu me retenir. Pourquoi d'autre? C'est sûrement à cause de la malbouffe. Tu négliges ta santé. Comment peux-tu lâcher prise maintenant? Tu sais bien. Le projet de l'industrie médicale est crucial pour nous. Le chef Zhao approuve les dossiers. L'avoir fâché. Nos efforts passés. Tout ça pour rien. Je ne suis vraiment plus un fantôme. Tu disais ne pas rire. Je t'ai entendu. J'ai compris. Cette sortie à l'étranger, c'est toi qui as manigancé. Tu te méprends. Je ne ris plus de toi. Je trouve que ce livre est plutôt intéressant. Il parle d'un charlatan qui finit par se détruire lui-même. Tu veux jeter un œil. Tu te méprends sur ta sœur. Elle est restée chez elle tout le jour. Cette affaire ne la concerne pas du tout. Seraient-ce tes règles qui te tracassent? Tu t'inquiètes trop. Aujourd'hui tu m'as vraiment déçu. Si à chaque visite médicale ce problème arrive, ma marque de thérapie culinaire en a-t-elle besoin? J'ai compris. Je ferai attention à l'avenir. Ces jours-ci, je surveille mon alimentation. Je n'ai rien mangé de travers. Pourquoi une inflammation soudaine? Cette fois, c'est vrai. Chu Yao a gêné. Il sait déjà quelque chose. J'ai réfléchi à hier. C'est ma faute. Je vous ai déçu. Mais l'honneur des Chu ne doit pas souffrir. Xiao Jiu. Tu penses ça? Je suis content. Donc demain je vais soigner l'académicien Liu. L'académicien Liu est très respecté. Si on obtient son approbation, ça étouffera complètement le scandale passé. Et fera monter Chu Shi plus haut. T'es vraiment une digne fille de Chu Zhangguo. Audace merci. Je parlerai à l'académicien Liu. Prépare-toi bien.
Que du succès. Pas d'échec. Merci papa. Je vais tout donner. L'académicien Liu souffre de gouttes. À chaque crise, la douleur est insupportable. C'est la première fois que je propose de soigner quelqu'un. Tu m'y as forcé. Zhu Xiaoxiao dit qu'elle soignera l'académicien. En réalité, elle veut se venger. Je ne dois surtout pas le laisser réussir. Mais que faire? Zhu Xiaoxiao. Je t'offre encore une surprise. Docteur Zhu Sheni. Vous voilà. Bonjour Madame Li. Votre réputation vous précède. Sans médicaments ni bistou, vous guérissez d'une main. Merci merci, vieux Liu chez nous. Souffre de la goutte depuis 10 ans. Quand ça le prend. Il ne dort pas des nuits entières. Son pied est enflé comme un petit pain. Docteur Zhu, enchanté. Cher Liu. Asseyez-vous, je vous prie. Très bien. Soyez tranquille, je suis là. Je vous promets. Plus de courant d'air. C'est une vieille habitude. Vue en médecine. Encore et encore. Ça ne guérit pas. Je vous le promets. Si vous suivez. Après aujourd'hui, vous marcherez normal. Formidable. Des baies rouges sur des tiges blanches. On mange ensemble. Des taches de soupe. Tu es sûr de vouloir manger ça. Ce démon est toxique. Ça ne tue pas. Tu ne sais pas. Plus fort le poison, plus l'effet est bon. Elle aime bien détourner. On va lui préparer du lourd. Docteur Liu. Alors on commence. Détends-toi. Ton visage s'éloigne. Nous sommes en train de nous toucher. Nous avons couché. Non, docteur Zhu. Que dis-tu? N'est-ce pas mon plat préféré, le jarret? Jarret, ne t'enfuis pas. Que fais-tu? Ne t'approche pas. C'est quoi ce jeu? C'est lui. Mon coude. Espèce de renard. Sous couvert de médecin. Tu faisais ce genre de manigance. Pourquoi venir soigner de toi-même? Tu as jeté ton dévolu. Qu'est-ce que j'ai fait? Zhu Xiaoxiao. Je te prenais pour un blessé. Madame Niu, tu te méprends. Ce soi-disant grand savant.
est un vrai guérisseur sous prétexte de soigner à domicile. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu embrassais le cadeau de mon mari. N'est-ce pas le docteur Zhou? Comment t'es-tu mis dans cet état? Je viens d'entendre. Il profitait de soigner pour séduire le mari et s'est fait virer par l'épouse. Comment est-ce possible? J'ai eu la diarrhée sans raison. La moitié des patients m'ont pris pour un fou. Est-ce que ça a dérapé? Maintenant tout le web parle de ta crise en consultation. Les titres sont de pire en pire, tu sais. Le cours de l'action a chuté aujourd'hui. Oui, Xiao Xiao. Ces incidents à la chaîne. Comment veux-tu qu'on croie? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Zhou Xiao Xiao. Tu répètes sans cesse que tu soignes les gens. Mais ta médecine. Tu as appris ça d'un charlatan. Ou alors, tu ne sais pas soigner. Comment oses-tu parler ainsi? J'ai guéri tant de gens. Tous étaient soulagés. Pourquoi dire que je ne sais pas? Je t'explique. Tes récents scandales. Avoir la diarrhée en soignant. Ça empestait à crever. Embrasser un patient partout. Est-ce qu'un bon médecin ferait ça? C'était. Bon, ça va. Tais-toi un peu. Xiao Xiao n'a pas fait exprès. Je sais que j'ai mal agi ces jours. Je vous ai déçu. Mais ce n'était pas voulu. Trop de nuits sans sommeil. Pas en forme. Mais je vais me reposer. Je vais guérir. À quoi bon maintenant? Regarde-toi. Internet en dit quoi? La thérapie, c'est du charlatanisme. La famille Tchou attire le mal. Cette réputation tiendra-t-elle? Reste bien à la maison désormais. Reste chez toi. Attends que la tempête passe. La thérapie n'est pas une impasse. Que veux-tu dire? Je peux essayer. Quand j'étais au foyer, j'ai appris des massages pour soulager la périostite. Des douleurs aux reins et aux jambes. Rien de grave. Si je remplace Zhou Xiao Xiao pour soigner les gens, voyons s'il y a un moyen. Ma sœur n'a jamais soigné personne. Elle n'y connaît rien. Si ça tourne mal, ça nuirait encore plus à la réputation. Pour la réputation actuelle, y a-t-il encore à nuire? La réputation de la thérapie, c'est une patate chaude maintenant. Tout le monde fuit ça. Ceux qui peuvent reprendre. Il n'en a pas beaucoup. Yao Yao, toi, si tu pouvais reprendre, ce serait une solution. C'est décidé comme ça. Ne crois pas que tu as pris le dessus. Tu peux me remplacer. Tes dessous de compétences soigneraient. Je veux voir ça. Tu tiendras combien de jours? Même si je ne suis pas parfait. Je ne ferai pas de scandale. Zhou Xiao Xiao. Dois-je t'aider à te rappeler ce qui s'est passé ces jours-ci? Il y a quelques jours, sauter ou pas? Tu devrais rester à la maison pour réfléchir ces jours-ci. Ne sors pas. Pour faire du mal aux autres. Tu as mal ici. Attends. Moins mal que tout à l'heure. Lève-toi et bouge un peu pour voir. C'est bien plus léger. Avant, me pencher était dur. Je peux toucher mes pieds. Vos mains sont magiques. Merci beaucoup. Encore quelques massages. Et les bons remèdes. Ça ira beaucoup mieux. Gardez-vous bien au chaud. Arrête, bon visionnage. Je reviendrai te voir. Je l'avais dit. Ramène Yao Yao, c'est juste. Quelle bonne fille. En quelques jours tu as sauvé ce chaos. Feng Ping. Ça va bientôt s'arranger. Qu'est-ce que je prends? Ça alors.
C'est mademoiselle qui m'a demandé d'aller cueillir des champignons sauvages. Elle en a besoin. Des champignons sauvages. Pourquoi en veut-elle? Ton visage. De plus en plus. Mon corps. Tu frottes la casserole. C'est bien toi qui as voulu me nuire. Enfin te voilà. Me faire avoir la diarrhée en direct. Avec des champignons sauvages. Me faire halluciner. C'est toi qui as fait tout ça. Avec ces petits trucs. Tu crois me piéger. N'oublie pas. Je peux te faire vivre. Ou te faire mourir. Zhou Xiao Xiao. Tout le monde est là. Regarde maintenant. Je te conseille d'arrêter tôt. Sinon tu finiras par devenir une proie facile. Alors tu dois bien vivre. Je finirai par trouver. Zhou Xiaoxi, tu ne fanfaronnes plus longtemps. Bientôt. Je découvrirai la vérité. Vice-commissaire. Vous vous souvenez de moi. Je suis Zhou Xiaoxiao. C'est vous qui m'avez trouvé. Bien sûr que je me souviens. Tout le monde. J'ai un petit souci. Beaucoup de rumeurs en ligne disent que cette thérapie est fausse. Mais c'est une calomnie malveillante. Ton art médical ne mérite pas ces doutes. Tu m'en as parlé ce matin. Oui, monsieur Lee. On m'a piégé. Je veux soigner des gens. Pourriez-vous m'aider à trouver des patients en réa? Des malades en réa. Comme ça. Je veux que le monde voie. Que je les guéris. Pour prouver mon innocence. Ces patients en réa sont tous des miraculés. J'ai confiance. J'ai une vraie certitude. Puisque tu es si sûr, je contacte le chef de l'hôpital. Pour qu'il t'aide à fond. Sois tranquille, j'organise moi-même. Aucun incident ne surviendra. Merci, bon visionnage. Tu m'y forces. De quoi te bats-tu? Bonjour à tous les spectateurs. Je me trouve actuellement devant l'unité de soins intensifs. Le docteur Zhou controversé soignera en public 3 jours des patients en réanimation. Prouvera-t-il sa valeur? Attendons tous de voir. Docteur Zhou, ce traitement aujourd'hui, acclamé. C'est pas que ta réputation, mais l'espoir des malades. Je te fais confiance. Vas-y tranquille. Monsieur Li a raison. Tu es notre fierté. Montre-toi à la hauteur. Ne déçois pas. Je donnerai tout. Sans faillir à ma mission. Regarde le direct. Zhou Xiaoxiao soigne aujourd'hui un patient en réa. Ce sont tous des cas graves. Tu vas tenir le coup. Ça va, bon visionnage. Ce qui doit arriver arrive. Plus le traitement est complexe, plus il est facile de déceler la faille. Je dois absolument trouver la vérité. La fin approche pour l'ambassade. Ça commence vraiment. Même à la dernière minute, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Voici 5 pilules de Qiang Xiaoyao. Tu ne tiendrais plus. Prends en une.
Ça calme la douleur 5 jours. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. Avec ça, je tiendrai jusqu'au jour où je trouverai la vérité. Cela fait si longtemps. Et je n'ai toujours pas trouvé. Pourquoi ou a changé de camp? C'est la toute dernière chance. Je n'en ai plus. Yao Yao, je t'en supplie, sans jamais m'en rendre compte. Docteur Zhu. Tout à l'heure dans le live, on a vu. Vous avez appuyé doucement. Mon père a été guéri. C'est vraiment incroyable. Oui, oui. Sans opération ni médicaments, vous guérissez les malades graves. C'est la première fois de ma vie. Docteur Zhu, vous faites un rituel de vie. Selon les cœurs, c'est mon devoir. Merci infiniment. Xiao Xiao. Bien joué. Tu ne m'as pas déçu. Aujourd'hui est le premier jour de ma thérapie publique. Il reste encore 2 jours. Pour ma fille Zhu Xiao Xiao. Et pour 2 autres patients en soins intensifs. Continuons à suivre cela ensemble. Je vous prie. Une génération unie. Xiao Xiao, ma chérie. Fatigué. Rentrons. Xiao Xiao est de retour. La salade est prête. J'ai demandé à la dame de faire tes plats préférés. Maman et ma sœur. Où est-elle passée? Laisse-la tranquille. Elle doit être dans sa chambre. Viens, assieds-toi merci. Je vais voir. À 7 heures. Chu Yao est sûrement au lit. À souffrir le martyre. Petite sœur, tu me cherches. Comment ça va, toi? Tu espères qu'il m'arrive quelque chose. En rentrant, je ne t'ai pas vu. Je m'inquiète. Impossible. Il a l'air de rien, toute l'année. Où est le problème? Qu'est-ce que vous faites? C'est fait. Venez manger. Zhu Shenyan est incroyable. Zhu Shenyan. Mon père est alité depuis 3 ans. Je vous en prie. Trouvez un moyen de le guérir. Sois tranquille. Je suis là. Ton papa va aller mieux. Zhang Defu. 72 ans. Séquelles d'hémorragie cérébrale. Paralysie droite depuis 3 ans. Tension à 170. Sang en diastolie. Hémorragie cérébrale. Paralysé 3 ans. Tu as eu de la chance hier. Je verrai si je peux encaisser. Pourquoi la tension monte-t-elle? 180, 190, 120. Très en bas. C'est pas normal. Ces chiffres sont trop étranges. Impossible. Ça tient plus. Ça a explosé. Au cerveau. Va se briser. Zhu Weisheng, arrête. Zhu Weisheng, comment se fait le traitement? Les signes vitaux du patient disparaissent peu à peu.
Tu es en train de tuer. Tu ne soignes pas. Je n'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Prêt à sauver. Adrénaline première dose injectée. Prêt à combattre. Papa, qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai vu cracher du sang en direct. Le soleil est mort. Je te le dis. S'il lui arrive quoi que ce soit. Je ne sais pas. Tu disais que tu étais la main. Qui a fait surgir un guérisseur? Tu disais que si tu... Qui est-ce? Xiao Xiao, que se passe-t-il? Tout allait bien avant. Comment ça s'est fait? Je ne sais vraiment pas. J'ai suivi la même méthode qu'avant. Je ne sais pas. Pourquoi ça a raté cette fois? Tu as blessé la personne. Et tu veux t'en laver les mains. Tu dis ne pas savoir. Croire pouvoir. Docteur Zhu, veuillez vous expliquer. Pourquoi après votre traitement? Les vaisseaux éclatent. Une méthode sans scalpel ni médicament. A-t-elle un fondement scientifique? Docteur Zhu, répondez. Des spectateurs nous regardent en direct. Tout le monde attend votre explication. Docteur Zhu. Pourquoi n'a-t-elle aucun symptôme? C'est toi qui as fait ça. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je suis venu à l'hôpital aujourd'hui pour observer la méthode de soins de ma sœur. La thérapie est la marque de notre famille Tchou. Je veux aussi apprendre davantage. Pour pouvoir aider plus tard. Mais comment oses-tu dire ça de moi? Arrête de faire semblant. C'est sûrement toi qui as précipité ça. Aucune maladie ne t'a été transférée. Transfert de maladie. Tu veux dire que guérir un patient revient à transférer sa souffrance à une autre personne. Sans opération ni médicament. C'est déjà bien étrange. Alors parler de transfert. Pour moi c'est un escroc. Il soignait le vieux monsieur. Et le patient a craché du sang. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Sans les autres médecins qui l'ont sauvé. Le patient serait mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta médecine serait-elle? Tu ne peux plus dire ça. Tu connais mes capacités. Tu ne pouvais pas marcher. C'est moi qui t'ai guéri. Le sang de monsieur. La fille sage du vieux A. Je sais. Comment peux-tu douter de moi? Tu me crois. Une araignée doit voir. Il se souvenait déjà de me ridiculiser en public. C'est le premier. Zhu Xiao Xiao. Arrête de m'accuser à tort. Tu n'as pas maîtrisé ton art. Maintenant ça tourne mal. Tu veux me rejeter toute la faute. C'est toi qui l'as préparé. C'est toi qui as opéré. Pas un pas dans l'unité de soins. Tu n'es jamais entré. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qui sait si tu m'as pas drogué? Je n'étais pas en forme. Tu m'as empoisonné avec des champignons. Tu ne peux pas le nier. La gouvernante peut témoigner. Nous sommes toutes deux filles de la famille Tchou. Tu ne peux pas ignorer ça. Chu Yao ne supporte pas ma réussite. Ni que je fasse honneur au Tchou. Elle m'a blessé tant de fois. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tu es jalouse que ta sœur soit meilleure. Et tu utilises ces sales méthodes. Pour qu'elle frôle la mort. Ton cœur est-il si noir? C'était donc lui le coupable. Il avait l'air si honnête. Il est sournois en privé. Quel genre de personne? Il nuit même à sa sœur. C'est vraiment cruel.
C'était donc toi. Qu'est-ce que tu fais là? Pas assez honteux. Rentre vite te repentir. Sans mon accord. Tu ne sors pas de la maison. Quel beau discours sans fond. Tu ne comprends rien. Je prends toute la saleté sur moi. C'est à toi d'être sa fille. Bon, ne le regrette pas. Monsieur, peut-être que tout le monde va rire. Le patient n'est plus en danger. Dans quelques jours, quand le docteur Zhou sera rétabli, il continuera à soigner. On s'arrête là pour aujourd'hui. Pourquoi la douleur n'a pas été transférée à Zuliu aujourd'hui? Qu'est-ce qui a cloché? Ou alors le dieu du sexe? Je dois vraiment me faire des idées. Connaître la vérité est impossible. Xiao 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 xiao. Ne t'ai-je pas dit? De ne pas venir sans raison. Maman le sait. Mais maman pense tellement à toi. Tu dis que la famille Chou peut t'offrir mieux. Maman t'écoute. Depuis que t'es chez les Chou. Maman est malade. Jamais osé venir. Mais je pense toujours à toi. Je voulais te voir. Si tu vas bien. Je vais très bien. Tu ne vois pas. Je mange bien ici. Je suis bien habillé. Dans une si grande maison. Xiao xiao. Maman a vu les infos ces jours. Ça me rend mal à l'aise. Tu veux que je change de collier. Maman t'a changé. Mais ce sont des êtres vivants. Tu n'es pas médecin. Ça peut blesser les autres. Et finir par te nuire à toi aussi. Garde ça pour toi. N'en parle plus. Compris. Ma supposition était donc juste. Tout est lié à ce collier. Ils savent que je tiens à ma famille. Le cadeau de maman. Je ne le jetterai pas. Ils ont trafiqué le collier en secret. Pour me faire tant souffrir. D'une peine qui n'était pas la mienne. Ce collier. Maman l'a préparé pour toi. Depuis le jour de ton départ. Elle l'a toujours gardé. En espérant un jour pouvoir te le mettre moi-même. Maman pense que le monastère nous a aidés. Tu as déjà reconnu Monsieur Tchou et Madame Tchou comme parents. De quoi te plaindrais-tu encore? En traitant ainsi la grande demoiselle. Maman craint que tu subisses un jour le châtiment. Être une servante toute ta vie. Ne jamais relever la tête, voilà le châtiment. Maintenant toute la famille Tchou me chérit. Je suis bien installé chez les Tchou. Toute la famille Tchou est à l'aise. Toi et papa en profiterez aussi. Fini de vivre dans cette masure. Rentre vite maintenant. Ne te cache plus. Si on te découvre, tu gâches tout mon plan. Ma vie est fichue. Tu ne veux pas me voir. Tout perdre, n'est-ce pas? Je pars. Zouk xiao xiao.
Je pensais que tu n'étais qu'un faible. Mais je n'imaginais pas une telle ambition démesurée. Tu veux faire de toute la famille Tchouta. Souffrance que tu veux me faire endurer. À jamais dans la boue. Alors je t'accorde cela. Une semaine plus tard. 60 coups de bâton. Je t'offrirai un cadeau inoubliable. Que tu le fasses toi-même. En te menant à ta perte. Toutes mes félicitations. Soumis à la mer de l'Est. Une vie aussi longue que les... Avoir l'honneur de vous inviter aujourd'hui est un grand privilège pour moi. Ah, monsieur Tchou, vous êtes trop aimable. Vous êtes un modèle dans notre cercle. Le groupe Tchou prospère depuis des années. Grâce à votre stratégie avisée. Monsieur Tchou, j'ai entendu dire que votre fille perdue a enfin été retrouvée. C'est bien elle. Ah, elle a bien le sang des Tchou. Son allure montre qu'elle n'est pas une fille ordinaire. Vous avez vraiment de la chance. Retrouvée après père. Même le ciel vous sourit. Yao Yao, toutes ces années. Elle a souffert dehors. Maintenant rentrée. Les jours à venir. Vivons bien tous ensemble. Ce n'est qu'une fille de l'hôpital social. Revenue sauvage. Pourquoi est-elle entourée ainsi? C'est moi la méritante de la famille Tchou. Il est surtout rien du tout. Aujourd'hui c'est votre 60e anniversaire. Je t'ai aussi apporté un cadeau. J'ai fait venir ce jade de Étian spécialement pour toi. Il symbolise une longue vie. Je souhaite que tu sois comme ce jade. Aussi vaste que la mer, aussi solide qu'une montagne. C'est du jade de première qualité. Une si belle couleur orange, rare sur le marché. Ce cadeau porte chance et prospérité. Quelle bonne fortune. Zhou Xiao Xiao, tu es attentionné. Papa l'adore. Quel cadeau as-tu préparé pour papa? Plus précieux que ma sculpture en jade. J'ai aussi une surprise pour vous. J'ai fait appel à un maître calligraphe pour vous offrir ce lotus. C'est un esprit. L'œuvre du maître Xiao. Cette technique est rare sur le marché. On peut en obtenir une avec condition. C'est un effort sincère. Vraiment précieux. Rarement. J'admire Maître Zhang depuis longtemps. Je voulais une œuvre. Ce cadeau. Papa l'adore vraiment. Ce n'est qu'une vieille calligraphie. Rien d'extraordinaire. C'est mon style. Acheté avec de l'argent comptant. Pourquoi son succès me dépasse-t-il? Comment es-tu arrivé ici? Vénérable Monsieur Yang, mais dans notre cercle doré. Un aîné respecté de tous. D'habitude. Il sort rarement. Il a accepté. Quel honneur de l'avoir invité. Félicitations. Venez chez moi. Vous me faites honneur. Monsieur Tchou est trop aimable. Pour vos 60 ans. Moi, le vieux. Tu veux aussi boire un verre? Qu'avez-vous? C'est encore l'asthme. Il faut vous soigner. Le docteur dit asthme toxique. Une crise peut vous étouffer. Soyez très prudent. Rien de grave, ça va passer. Ce fichu temps. Change sans prévenir. Ça m'irrite la trachée. Et ça merci. Commence à dérailler.
C'est Yang le chef. Il vient de rire et a craqué. C'est une occasion rare. Du plan. Qu'il le soit. Si on pouvait guérir cette maladie, on éliminerait un souci. Il y a quelques jours, tu viens de faire une erreur. Qui a failli tuer quelqu'un? Maintenant, il ne faut pas agir à la légère. Cette maladie est très grave. Une crise peut être mortelle. Tu dis vouloir mon bien. Je crois que tu crains que je réussisse. Je disais ça juste pour t'avertir. Les invités d'aujourd'hui sont tous des personnalités. S'il y a un problème. Un problème. Pourquoi crois-tu que je vais faire une erreur? La dernière fois à l'hôpital. Aujourd'hui je suis en forme. Je suis la fille de Chu, Zhu Xiaoxiao. Je vous ai vu tout à l'heure, vous toussiez. Votre vieux mal de poitrine a-t-il repris? Tu as l'œil, petite. Je suis le vieux riz. Depuis des décennies, cet environnement a commencé à exploser. J'ai appris des massages dès l'enfance. Pour soigner les caras. Le destin nous réunit ici. Laissez-moi vous examiner. J'ai entendu que le docteur Zhu vient d'avoir un incident médical. Le docteur Zhu a guéri tant de malades. Qu'un ou deux incidents sont normaux. Personne ne peut garantir 100% de guérison. Petite fille. Ma maladie de femme dévouée. Plus de 20 ans déjà. Vu médecins chinois et occidentaux. Juste un peu de soulagement. Ce massage dont vous parlez, ça marche. Monsieur Yang, soyez tranquille. Laissez-moi masser quelques points sur votre dos. Ton de en fait. Votre asthme ne reviendra plus. Tu crains que je me fasse remarquer. Aujourd'hui je vais justement devant tout le monde. Guérir l'asthme du vieux Yang. Alors on oubliera ta pauvre calligraphie. Tu ne pourras plus me suivre. D'accord, je vais essayer. Mais ma petite. Mon asthme. Si ça se déclenche, ce n'est pas un jeu d'enfant. Fais attention. Zhu Xiaoxiao. C'est toi qui voulais savoir. Je t'avais prévenu. Yang, qu'avez-vous? C'est une catastrophe. C'est le vieux général Yang. Je l'ai toujours dit, ce tuide a guéri. Pas si miraculeux. Aujourd'hui ça s'est vu, non. La vieille douleur de Yang a repris. Impossible. Vite à l'hôpital. Vous avez un sacré culot. Tu oses t'en prendre au vieux Yang. S'il lui arrivait quelque chose de grave, toute ta famille en subirait les conséquences. Rio Haricot. Si le vieux Yang a un accident, notre famille ne pourra pas assumer. Comment est-ce possible? Xiaoli est encore à l'intérieur. Que as-tu fait exactement? Zhu Xiaoxiao.
Tu ne crois quand même pas que ces douleurs reviendront comme avant, avec la même précision, pour se transférer sur... Que dis-tu? Alors je vais t'aider à te souvenir tout de suite. Maman, change de collier. Maman l'a changé. Mais ce sont des vies humaines. Tu n'y connais rien. Non seulement tu... Mais tu te nuis aussi. Toute la famille Tchou me voit comme un trésor. Quand je serai bien installé chez Tchou, toute la famille Tchou dira que toi et papa pourraient aussi en profiter, sans rester coincés dans ce taudis. Celui que vous voyez maintenant, Zhu Xiaoxiao, que vous portez au nu comme un médecin prodige, ne sait en réalité rien faire en médecine. Elle a soudoyé des corbeaux en bourse, acheté des vers osseux qui transfèrent la douleur, en utilisant un collier comme appât. Toutes les souffrances des patients qu'elle a soignés ont été transférées sur l'argent que j'ai donné à Yaoan. Elle l'a toujours porté. Surtout ne croyez pas au Xiaoxiao. Elle ne s'est pas guérie. Son prétendu art médical ne fait que transférer la douleur des autres sur moi. Arrête Chu Yao. Sais-tu? Libre à toi. Pensée guérie. La vie de ton père et moi. Non seulement tu n'es pas reconnaissante. Tu appelles mon père. Regarde-toi. Il ne te reste une querelle de princesse. Comme ta mère. On n'aurait pas dû te ramener. Mais comme dehors. Tu vivais en sauvage. J'ai compris. Vous ne m'avez jamais cherché. On l'a toujours mal compris. Si c'est vrai. C'est un meurtre pur et simple. C'est complètement invraisemblable. Ceux qui la guéri ont tous profité de la souffrance de Chu Xiaoxiao. Réfléchis. Chu Xiaoxiao. Je te protège, Chu Zhengo. Des actions pour toi. Comme une vraie fille. Tu uses de ces manœuvres. Contre ma fille biologique. Et nous alors? Elle me piège. C'est elle qui me piège. Pourquoi rentrer? C'est moi qui ai changé le collier pour Xiaoxiao. C'est moi qui ai causé le malheur de mademoiselle. Je ne t'invite pas. Au début, Xiaoxiao disait que si je l'aidais à changer le collier, nous, mère et fille, aurions une belle vie. J'ai été aveuglé un instant. Je sais. C'est pour nuire aux gens. Est-ce que tu es? Le maître est pour nous d'une bonté immense. Nous voyons le maître.
Même cette fois, on ne pourra pas rembourser. Monsieur Jou. Madame Jou. J'ai été stupide. Désolé, mademoiselle. Punissez-moi, je vous en prie. Je vous supplie. Réfléchissez un peu. Il faut les supplier. C'est moi qui les supplie. Que faire alors? Pourquoi ne pourrais-je pas vivre bien? Pourquoi être toujours la fille d'une domestique? Quoi bon visionnage. Wigang a eu de la chance un seul jour. J'ai travaillé plus dur pour comprendre. Pourquoi tout ce qui est bien va à elle? Zhou Xiaoxia, tu te dis intelligente sans cesse. Mais tu utilises ton intelligence pour nuire. Tu as mis tous tes efforts dans la manipulation. Tu crois avoir gagné. Je te le dis. Tu ne gagneras jamais. Tu seras toujours celle que nos parents méprisent. La petite bonne à rien. Tu te trompes. Je n'ai jamais voulu te battre. Ce que je veux, c'est juste ce qui m'appartient. Zhou Xiaoxiao, tu es soupçonné d'utiliser des superstitions pour escroquer des sommes énormes et de tentatives de meurtre sur autrui. Suis-nous. Maman est désolée pour toi. Je ne savais pas que tu souffrais tant. Rien de mal. Tout est ma faute. C'est lui qui m'a trompé. C'est sa faute. J'ai honte. Papa n'aurait pas dû être si dur. Peux-tu me pardonner? Tout est fini maintenant. Tu fais. Où vas-tu comme ça? Je veux sortir un moment. Où vas-tu? Maman le sait. Maman a été stupide. C'est ma faute. Tu as souffert à cause de moi. Mais Mzou est déjà en prison. Nous pouvons vivre en paix en famille. Oui, Yaoya. Papa sait que tu es en colère. Vas-y, fâche-toi. Que dois-je faire pour que tu restes? Je promets tout, mon enfant. J'ai déjà 24 ans. Il est temps d'apprendre à vivre seul. Et de voir le monde seul. Pourquoi es-tu là? Je voulais revenir vous voir. Et aussi vous demander si chez vous, on a besoin d'aide. Bien sûr qu'on en a. On manque toujours de monde. Yao Yao. Te voilà. Tu nous as manqué. Ta sœur aussi pensait à toi. Peut-être qu'ici est ma vraie place. Pourquoi étudier la médecine chinoise?
Parce que ma sœur veut aider plus de gens. Pour qu'ils ne souffrent plus jamais. Alors allez vous amuser. Beaucoup de choses ont changé en 3 ans. À mon arrivée, tes yeux étaient pleins d'une laideur épaisse. Maintenant c'est différent. Tes yeux ont de l'éclat. Je n'ai compris ça que ces dernières années. Parfois la famille. Ce n'est pas le sang. Ni une maison. Mais un endroit rassurant.